Europe Matin, il est 7h54. Patrick Cohen. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour à tous et bonne année. Il était temps, Il était temps, oui, de revenir. Noël s'en mêle. Mathieu, vous n'êtes pas mêlé de grand chose ces derniers jours. Mathieu, tout le monde a repris le travail la semaine dernière, tout le monde sauf vous, donc vous qui arrivez comme une fleur. Oui, Patrick, comme une fleur, ou plutôt, comme on dit là-bas, roi. Puisqu'à peine rentré sur le sol français, je repars et vous entraîne avec moi vers la Chine millénaire. Ah, fascinante Chine millénaire, qu'on a vraiment l'impression de voir se dessiner sous nos yeux au son du seul morceau libre de droit que j'ai trouvé dans la box sonore d'Europe 1 sous le titre Ambiance Resto Chinois. Axel de Tarlet, dont le nom chinois Akel Talé signifie étonnamment petit calibre, vient déjà d'évoquer le sujet sous l'angle économique. Hélas, la formation universitaire de petit calibre étant limitée, sans faire insulte à l'ESC Toulouse, je crois que les auditeurs d'Europe 1 ont droit à une analyse plus fouillée, en l'occurrence la mienne. Car la visite d'Emmanuel Macron, dont le nom chinois Makelong, déjà prometteur phonétiquement, signifierait, je cite, le cheval qui dompte le dragon, présente tout de même un certain nombre de défis diplomatiques. Le premier se présente sous la forme d'un jeu sur le célèbre principe du ni oui ni non. Macron devra jouer à sa variante chinoise le ni droit ni de l'homme. Les règles du ni droit ni de l'homme sont simples. Vous devez réussir à signer un maximum de contrats en un minimum de temps sans jamais prononcer les mots droit ou de l'homme devant Xi Jinping, sous peine de voir ce dernier clignoter tout rouge comme le patient dans le docteur Maboul et s'exclamer traduction polie, tu peux t'asseoir sur tes contrats, Makelong. Il conviendra donc de marcher sur des œufs et d'éviter de mentionner de vilaines statistiques comme le nombre d'exécutions capitales dont la Chine détient toujours le triste record. Non, pour se mettre dans la poche le dirigeant chinois, Makelong va devoir jouer sur du velours, éviter les impairs et poser des questions de fond, certes, mais plus ouvertes. Par exemple, pourquoi les Chinois ont-ils les yeux bridés? Par exemple, non, Patrick. Voilà, typiquement le genre de question qui pourrait jeter un froid autour du canard laqué. Heureusement, le président français arrive en Chine auréolé d'une image très positive. Rien que son nom fait rêver, je le disais, dans la série Tout me réussit, quoi que je fasse, je marche sur l'eau. En chinois, Makelong aurait pu signifier petit escargot dodu ou vieux serpent tout pourri. Ben non, tout réussit à Macron, dont le nom signifie donc le cheval qui dompte le dragon. Carrément. C'est vrai. Ah, si seulement par un principe des vases communicants, le cheval qui dompte le dragon pouvait nous transmettre un peu de Sawin à Europe 1, nous les Shetland qui tentons de domestiquer les hamsters. Alors j'ai voulu vérifier que signifient nos noms en chinois, et malheureusement c'est pas aussi grandiose que Makelong. Un Kowen signifie, selon les logiciels de traduction, tantôt grande sagesse, tantôt parmesan. J'aime beaucoup le Hervouette, roseau paisible, pas mal. Jouant jus de litchi. Julie, alors Zouli ne signifie rien, mais Leclerc signifie extorsion malveillante. Avis à vos amis. Enfin, vous aviez vraiment rien à faire. Et enfin, pour Laurent Cabrol, en recoupant les diverses traductions, j'arrive à Cabwol, celui qui boit du thé vert. Preuve, je crois, que les Chinois connaissent assez peu notre Lolo. Bref, comme le dit justement jus de litchi, ça ne sent pas la gagne. Je vous souhaite malgré tout le meilleur pour 2018, surtout à vous parmesan, vu ce que j'ai entendu la semaine dernière, notamment votre quasi-AVC durant l'interview de Julien de Normandie. Vous allez en avoir besoin. Vous m'avez reproché d'avoir pris trop de vacances, et si c'était vous qui n'en aviez pas pris assez? Pardon, j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous demander. À présent, Julien de Normandie. Courage parmesan, plus que 123 jours avant les prochaines vacances. Ah, c'est agréable, hein. On a bien fait de vous accueillir à nous. Europe 1.